Amis téléspectateurs, que Dieu 3 fois saint vous sanctifie et vous bénisse. Le thème que Parole, Vie et Foi vous propose ce matin est Sainte Vierge Marie, montre-nous le chemin de la sainteté. Nous serons accompagnés pour la réflexion par la sœur Marie-Odile Kama. Elle est de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie. Bonjour ma sœur. Bonjour frère Martin. Vous allez bien? Merci. En tout cas, grand merci, c'est la deuxième fois que vous êtes sous le plateau de Parole, Vie et Foi. En effet, que dites-vous aux téléspectateurs qui nous regardent? Et tout le monde, au nom de Jésus et par le Saint-Cœur de Marie, puisque nous allons parler aujourd'hui de la Vierge Marie, à qui nous demandons de nous indiquer, de nous montrer le chemin de la sainteté. Voilà, de nous montrer le chemin de la sainteté. Fidèles téléspectateurs, vous devinez sûrement le contexte de ce thème. Sainte Vierge Marie, montre-nous le chemin de la sainteté. En effet, ce 31 mai 2020 devait nous trouver rassemblés à Popenguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, avec ce même thème, dans le cadre de la 132e édition du pèlerinage marial national. Mais l'adage dit « L'homme propose, Dieu dispose ». Et l'auteur sacré affirme que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, cette méchante pandémie liée à Covid-19 nous a empêchés de nous retrouver cette année à Popenguine dans le cadre de notre traditionnel pèlerinage national. Mais, vous le savez très bien, elle ne peut pas freiner notre marche vers la sainteté sous le regard de Marie, notre mère. Dans toute situation comme celle-ci, Marie nous accompagne. Elle nous indique le chemin vers son Fils Jésus. Et le pape Saint Jean-Paul II, dans son encyclique Mère du Rédempteur, déclare, je le cite, « Marie aide tous ses enfants où qu'ils se trouvent, quoi qu'ils vivent, à trouver dans le Christ Jésus la route qui mène vers la maison du Père. » Fin de citation. Nous allons avec la sœur Marie-Odile Kama scruter ce thème donc. Mais ma sœur, comment justement situer la sainteté dans la pensée de l'Église catholique? Merci frère Martin de m'avoir invité dans le cadre de ce thème que vous avez retenu à l'instar de pèlerinage qui malheureusement ne pourra pas se tenir cette année pour les raisons que nous connaissons et que vous venez d'évoquer. Marie, montre-nous le chemin de la sainteté. Donc, personnellement, pour aborder ce thème, j'aimerais commencer par situer la sainteté dans la pensée de l'Église catholique, bien entendu, en rappelant son importance pour la vie chrétienne. Ensuite, je me tournerai vers l'expérience de la Vierge Marie pour montrer combien elle a vécu la sainteté en plénitude et y a attiré les disciples de son Fils. Elle continue de les attirer d'ailleurs. Il s'agira de découvrir différentes facettes de sa vie, depuis l'Annonciation jusqu'à la Pentecôte, que nous célébrons ce dimanche 31 mai, et
Fort heureusement, la Pentecôte cette année coïncide avec la fête de la visitation de Maria-Élisabeth. Donc après ces deux étapes, nous conclurons avec une prière de Saint Bernard intitulée « Regarde Marie » qu'il appelle l'étoile. De quelle sainteté parlons-nous? C'est peut-être bon de le dire. De quelle sainteté s'agit-il ici? À quelle sainteté voulons-nous que Marie nous conduise? Bien entendu, la sainteté chrétienne. Elle est une réponse, cette sainteté-là, à un appel de Dieu. Elle est comme l'écho du cri de cœur de Dieu, ce cri de tous les temps qui a retenti au long de l'histoire sainte et qui continue encore aujourd'hui de retentir dans notre monde. Dieu qui dit à son peuple, « Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Nous le trouvons dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, verset 2. Et Jésus va réitérer cet appel de son Père en disant, « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » En Matthieu 5. Et cette réponse à l'appel de Dieu, je la vois pour nous autres humains, chrétiens, comme une participation à la sainteté même de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est vraiment saint. Si nous osons parler de sainteté, c'est parce que Dieu nous donne la grâce de participer à sa sainteté à lui. Donc, soyez saints, soyez parfaits. C'est l'appel que Jésus ne cesse d'adresser encore aujourd'hui à son Église et à chaque baptisé, sans exception. Le Concile Vatican II l'a rappelé et les souverains pontifes de l'ère post-conciliaire, en tout cas, depuis Paul VI jusqu'à François, n'ont cessé de réitérer cet appel-là. Et notre réponse à cet appel, je peux dire qu'elle commence par la contemplation de la sainteté de Dieu. Oui. Pour entrer dans la sainteté de Dieu, je dois commencer par la contempler. C'est peut-être paradoxal de le dire, mais notre sainteté se met en route quand nous nous arrêtons pour contempler le Dieu trois fois saint. Vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction. C'est ce Dieu trois fois saint qui nous sanctifie et qui a sanctifié Marie, notre mère. Nous entrons dans cette sainteté lorsque nous la contemplons en Dieu. Dieu qui est ce brasier d'amour incandescent qui nous saisit et nous embrase chaque fois que nous entrons en communion avec lui et que nous donnons place aux autres dans notre vie. Et d'ailleurs, l'exhortation du pape François, que j'aime bien rappeler, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, veut justement nous éveiller plutôt à cette vérité de foi, parce que pour moi, c'est une vérité de foi. Et le pape François veut nous y éveiller et nous aider, nous autres chrétiens, à nous rendre disponibles à cet appel-là, à nous laisser configurer à Jésus en témoignant de l'esprit de béatitude, avec bien sûr un engagement renouvelé au service de l'Église et de la société. Il nous rappelle entre autres que nous sommes tous appelés à être des saints. Nous sommes tous appelés à être des saints, dit-il, en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes. Là où nous sommes, là où nous nous trouvons, c'est très simple. Là où nous nous trouvons. Et cela, bien entendu, en relation avec les autres, parce qu'il faut le dire, on n'est jamais saint tout seul. On n'est jamais saint tout seul. Et la petite Thérèse de Lisieux le dit bien, une âme qui s'élève, élève le monde.
Une âme qui s'élève élève le monde. On ne s'élève jamais vers Dieu isolément. Hein. Et pour revenir à notre thème, en tout cas, première sur le chemin de la sainteté et première à l'avoir vécu en plénitude, la Vierge Marie continue d'attirer les disciples de son Fils vers l'union à Dieu. C'est ça la sainteté en fait, l'union à Dieu. Et donc Marie nous attire vers cette union à Dieu qui est l'horizon et l'accomplissement de tout cheminement de sainteté. Cependant, il faut le préciser, cette sainteté ne consiste pas à rester les yeux fixés au ciel, comme nous l'avons entendu jeudi passé à l'Ascension. C'est l'observation que les anges ont fait aux apôtres. Hommes de Galilée, pourquoi rester là, les yeux fixés au ciel? Mais ma soeur, est-ce qu'il y a des moyens que Dieu nous donne pour être saints? Oui, ben oui, il y a des moyens. Et le pape François en a évoqué pas mal dans cette exhortation à laquelle je me réfère. Hein. Donc d'abord, se mettre au service du prochain. Mettre au service du prochain. Regarder autour de nous, comme Marie l'a fait, pour trouver Dieu dans la vie de nos voisins et dans les événements de nos vies. Hein. Il nous invite à voir la sainteté, comme il dit, dans le patient peuple de Dieu. Voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, dont le visage se reflète dans celui des saints de la porte d'à côté. Chacun de nous, nous faisons partie de ces saints de la porte d'à côté. Des personnes auxquelles on ne penserait même pas qu'ils sont à un certain degré de sainteté, parce qu'ils sont tellement effacés, humbles, simples. Eh bien, c'est ça la sainteté, cette simplicité-là, cette humilité-là. Et elle est à la portée de tout le monde finalement. Elle est à la portée de tous, cette sainteté-là, parce qu'elle passe par les petites choses de la vie quotidienne. Elle passe par les petites choses de la vie quotidienne. Eh bien, à l'image de Marie, c'est une sainteté toute simple, ordinaire, presque cachée, inaperçue, hein, et peut-être même insignifiante aux yeux de ce monde, mais illuminée de la présence de Dieu, hein, cette sainteté-là. Donc, pour reprendre le pape François et être peut-être plus concrète dans mon discours, disons que toute attitude que nous retrouvons dans la vie de la mère de Jésus, eh bien, nous ramène à la sainteté. Toutes les attitudes de la vie de Marie nous ouvrent un chemin de sainteté. Hein. Éduquer un enfant avec beaucoup d'amour, c'est un chemin de sainteté. Travailler avec abnégation pour nourrir sa famille, soigner un malade avec patience, délicatesse, c'est un chemin de sainteté. S'engager au service du prochain avec promptitude, amour et gratuité, c'est un chemin de sainteté. Accueillir et écouter les autres avec empathie, avec miséricorde. Porter sa maladie ou les épreuves de la vie avec foi et courage. Et le pape François dira même, continuer à sourire malgré le poids de l'âge. Je trouve ça très beau. Pardonner les offenses, c'est peut-être un des chemins les plus difficiles pour nous autres. Pardonner les offenses, c'est un grand chemin de sainteté. Semer la paix et la concorde autour de soi, autant de signes palpables, frères, d'une sainteté authentique, et authentiquement chrétienne. Vous me direz peut-être que elles sont rares les personnes chez qui on peut retrouver toutes ces dispositions-là, c'est vrai. Mais il ne s'agit pas, à mon sens, il ne s'agit pas de vouloir cumuler toutes ces dispositions-là. Ce n'est pas possible. En dehors de la Vierge Marie et de son Fils Jésus, je ne pense pas qu'il y ait un être au monde qui puisse capitaliser toutes ces dispositions. Mais Jésus lui-même nous l'a dit, et François est revenu là-dessus.
Il suffit de vivre le chemin que l'Esprit nous a tracé. À chacun son chemin. Et les béatitudes sont là pour nous le montrer. Et le pape François dit être pauvre de cœur, réagir avec une humble douceur, savoir pleurer avec les autres, rechercher la justice avec faim et soif, regarder et agir avec miséricorde, garder le cœur pur de tout ce qui suit l'amour, chercher, semer la paix autour de nous, accepter chaque jour le chemin de l'évangile, même s'il nous crée des problèmes. Même s'il nous crée des problèmes. La sainteté. C'est là la sainteté. Ma soeur, vous parliez tout à l'heure de la souffrance. Nous sommes en période très difficile. Cette pandémie liée à Covid-19. Comment peut-on vivre la sainteté dans cette période de pandémie? Je pense qu'en regardant les nouvelles qui nous parviennent d'un peu partout, nous voyons combien de personnes aujourd'hui qui ne sont pas forcément disciples du Christ, mais qui vivent intensément cette sainteté-là. Par leur disponibilité au service des malades, par leur promptitude, cette promptitude au service du prochain dont je parlais tout à l'heure. Des personnes qui sacrifient même leur propre vie parce qu'ils savent qu'ils sont exposés au virus. Mais cela ne les arrête pas. Ils partent et ils se donnent. Ils ne mesurent pas leurs efforts. Ils ne mesurent pas leur fatigue. Eh bien, ça, pour moi, c'est un réel chemin de sainteté. Et pour les malades aussi, qui parviennent à porter leur souffrance dans la sérénité, dans la paix, dans la confiance, ils sont en train de cheminer à leur manière vers cette sainteté-là. Parce que Jésus y est passé, Marie y est passée. Mais Jean nous dit que Marie était restée debout au pied de la croix. Donc, que ce soit les malades, les victimes, que ce soit les familles des victimes, si nous arrivons à garder cette confiance en celui à qui rien n'est impossible, Dieu, eh bien, nous ne nous laisserons pas écraser par le poids de cette pandémie. Et je pense que c'est à cela que tout un chacun est invité. Bien entendu, yalla bay sa tol, comme on dit en Wolof. Donc, compter sur Dieu, oui, mais faire de notre mieux pour participer à endiguer ce fléau. Je crois que c'est aussi une manière de promouvoir la sainteté. À côté de toutes ces personnes que vous avez citées et qui font tout pour soigner, soit pour guérir, il y a aussi, à côté de ces personnes, d'autres personnes qui stigmatisent les malades, qui pointent même du doigt les quartiers où on a découvert des cas positifs. Voilà. Qu'en dites-vous? Pour moi, c'est une erreur, et d'ailleurs les agents du ministère l'ont dit et redit. Il faut éviter cette stigmatisation-là parce que le Covid n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas le sida, ce n'est pas les maladies sexuellement transmissibles. C'est un microbe qui nous parvient. Je n'ai pas besoin de reprendre les voies de contamination. On les connaît, il y a des affiches partout. Donc, c'est un microbe qui nous parvient par la bouche, par les yeux, par les mains, etc. Donc, il n'y a pas à en avoir honte. Il n'y a pas à indexer les personnes atteintes de cette maladie, de cette maladie-là. C'est une maladie comme n'importe quelle autre qui peut se soigner et qui doit pouvoir se soigner. Et je crois que l'appel que j'aurais à lancer à mes frères et sœurs sénégalaises, c'est justement, plutôt que d'indexer, de critiquer les personnes touchées par cette maladie, au contraire, être proche d'une certaine manière, les soutenir, les encourager, pour qu'ils ne flanchent pas, qu'ils ne se laissent pas aller au découragement. Donc quand les gens se sentent soutenus, ils sont fortifiés. Ils sont fortifiés. Et tout dernièrement, j'ai suivi un témoignage à la RTS, je crois bien. La personne qui est guérie de cette maladie, il dit qu'il n'a pas du tout senti cette stigmatisation par son entourage. Au contraire, il s'est senti soutenu. Et je crois que c'est cela qu'il faut promouvoir. Vraiment, j'invite
chacun à éviter cette stigmatisation-là. Parce que ça en rajoute à la souffrance des malades et de leurs familles. Revenons au thème. Le pape François que vous venez de citer, dans son exhortation Gaudete et Exsultate, parmi les variantes formes de sainteté, il a souligné le génie féminin qui se manifeste dans plusieurs formes féminines de sainteté. Quel commentaire? C'est vrai. Mais vous parliez de Marie, c'est le modèle d'ailleurs. Marie est la première en chemin. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, à la suite de Raymond Faux, Marie est la première en chemin par rapport à la vie d'union à Dieu. Je l'ai dit tantôt, la sainteté se résume en cette union au Seigneur que nous recherchons tous dès ici-bas. Dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de nos sociétés, nous connaissons effectivement de grandes figures féminines qui ont su se démarquer, se distinguer par leur abnégation au service de leur société, de leur famille, par leur engagement, par leur amour, leur charité, leur esprit de dépassement, leur esprit de sacrifice. Je ne peux pas lister toutes les belles et bonnes dispositions que l'on retrouve dans le cœur de ces femmes vaillantes, humbles, charitables, miséricordieuses, pleines d'amour, et qui font abonder la vie, qui font abonder la vie, qui font abonder la joie, qui sont témoins de joie, témoins de miséricorde, témoins de bonté et de pardon. Et le pape, justement, en a cité quelques figures, parmi lesquelles Sainte Catherine de Sienne, qui n'était pas une grande intellectuelle, qui n'était pas une grande théologienne, mais qui a su agir avec sagesse et avec finesse pour parvenir à rétablir l'équilibre dans l'Église, en aidant le pape à revenir au siège de Rome. Bon, ça, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une figure justement qui est saisissante et qui nous est un exemple de sainteté. Voilà. J'ai cité tout à l'heure la petite Thérèse de Lisieux, qui n'est jamais sortie de son couvent, mais aujourd'hui, il y a combien de bouquins qui sont publiés sur sa vie? Une sainteté toute ordinaire, toute simple, cachée, mais lumineuse de la présence et de l'union au Christ. La présence à Dieu et à l'union au Christ. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Marie est aussi modèle d'humilité? Mais c'est la première. C'est la première. C'est la première. Oui. Et c'est peut-être, ça m'amène justement à parler d'elle, oui, puisque c'est elle qui est au cœur de cet entretien. Donc, quel est le chemin de sainteté de la mère de Jésus? Parce que dans l'Écriture, on aime bien l'appeler la mère de Jésus. Quel est son chemin de sainteté? C'est d'abord cette humilité dont vous parlez. C'est d'abord cette humilité-là. Marie est une femme de foi, une femme d'humilité, une femme d'ouverture à Dieu et de disponibilité à sa volonté. Et si nous regardons justement le début de sa vocation, nous voyons une fille d'Israël toute ordinaire qui a grandi en partageant l'espérance de son peuple. Ce peuple qui depuis des générations attendait le Messie, un Messie annoncé par les prophètes depuis des siècles. Eh bien, Marie était de ce peuple-là. Et comme toutes les jeunes filles de son temps, elle a nourri des projets. Entre autres, son projet de mariage avec Joseph, à qui elle était déjà fiancée. Et puis voilà, un beau jour, Dieu débarque, entre dans sa vie et chamboule tout. Je dis bien chamboule tout, parce que tous les plans qu'elle avait tracés sont
sont renversés par l'irruption de Dieu dans sa vie. Ce Dieu qui vient à elle et qui lui demande de participer à l'accomplissement du salut de l'humanité. Eh bien, on voit que c'est une lourde mission pour Marie. Mais elle ne rechigne pas. Elle ne se révolte pas. Elle ne se dérobe pas. Hein? Elle est bouleversée, oui, parce que la salutation que l'ange lui adresse est une salutation inhabituelle. L'ange lui a même donné un nouveau nom. Il n'a pas appelé Marie. Il l'a appelé comment? Comblée de grâce. Comblée de grâce. Comblée de grâce. Un nouveau nom. Et donc, Marie qui connaît l'écriture, sait toute la portée de cette expression, comblée de grâce. Et donc, elle est bouleversée. Elle est bouleversée. Et elle demande des éclaircissements. Comment ça peut se faire? Et l'ange lui explique. Et à partir du moment où Marie comprend que c'est l'Esprit de Dieu qui va la couvrir, que son enfant sera appelé le Fils du Très-Haut, c'est-à-dire le Fils de Dieu, et que même sa cousine, sa vieille cousine Élisabeth, déjà avancée en âge et enceinte de 6 mois, par la grâce de Dieu à qui rien n'est impossible, alors là, Marie s'en remet entièrement à la volonté de Dieu. Et ça, c'est son humilité et sa foi qui lui donne de s'en remettre totalement au bon vouloir de Dieu. Et je dis là, c'est toute une école pour nous autres, d'apprendre à nous dessaisir de nous-mêmes, à nous dessaisir de nos projets en faveur du projet de Dieu dans notre vie et dans la vie de nos proches. Voilà. Voilà l'humilité de Marie. Et j'ajoute, par expérience, non, pas que moi j'en ai fait l'expérience, mais de ce que je vois en général autour de nous, quand quelqu'un réussit, c'est tout un... on en parle, ou la personne elle-même en parle. Mais ce n'est pas l'attitude de Marie. Elle aurait pu hausser les épaules, se pavaner, comme on dit, dans tout le village et faire savoir à tout le monde ce cadeau d'honneur que Dieu vient de lui faire. La future reine, la future mère de Dieu. Non, elle ne dit rien. Au contraire, l'évangéliste nous dit qu'aussitôt, elle est partie en hâte vers la maison de sa cousine Élisabeth en Judée. Rendre service. À celle dont elle est consciente qu'elle a besoin d'être secourue. Donc, vous voyez l'humilité de Marie qui déborde en amour, qui déborde en charité, qui déborde en dévouement, en disponibilité totale. L'oubli d'elle-même. Vous voyez. Donc, c'est une belle figure, la Vierge Marie. Elle est inépuisable, cette femme. Mais elle reste simple, ordinaire, petite. Et je crois que ce sont des attitudes que chacun et chacune de chrétiens et même non chrétiens, nous pouvons apprendre de cette fille d'Israël. La mère de Jésus, la mère de Dieu. Voilà. Elle est mère de Dieu parce qu'elle a été petite. Elle est tellement petite qu'elle est devenue grande. Elle est tellement grande qu'elle reste petite. Voilà. Ça, c'est Philippe Fabre qui le dit. Voilà. Donc, nous pouvons regarder Marie, oui, à l'Annonciation, c'est ce que je viens de dire. C'est une femme d'humilité. Et je viens de le dire, cette humilité déborde en amour, en charité, parce qu'elle est soutenue par la foi. Elle est soutenue par la confiance, par la conviction que Dieu sera toujours avec elle. Dieu sera toujours avec elle. C'est une promesse qu'il a faite à ceux qu'il a choisis dans l'Ancien Testament et qu'il réitère à Marie. Ne crains pas. Voilà. Donc, elle se sent soutenue. Nous aussi, si nous nous sentons portés par la grâce de Dieu,
eh bien, nous pouvons également suivre ce chemin-là d'humilité, de disponibilité, de charité pour faire abonder la vie. Parce que c'est pour cela que Jésus est venu, pour donner la vie en abondance. Et il nous confie cette mission à poursuivre encore aujourd'hui. Voilà. Donc Marie est une femme simple et humble. Alors il nous confie cette mission à la poursuivre sous le regard de Marie. Nous allons marquer une petite pause. Nous reviendrons sur la vie de Marie, modèle de sainteté. Voilà, merci à la régie. Nous revenons sur le plateau avec la sœur Marie-Odile Kama pour toujours parler de ce thème important qui devait être célébré aujourd'hui et demain à Popenguine, un grand rassemblement. Mais je note que demain, il y aura une petite célébration à Popenguine avec Monseigneur Martin Tin de Kaolack, avec ce même thème, et peut-être nous allons pouvoir diviser ça. Alors ma sœur, nous parlions Marie tout à l'heure, pleine de grâce, femme d'espérance, mais quand même, est-ce qu'elle n'a pas souffert aussi dans sa vie? Souffert. Elle a souffert. Marie a souffert. Et il suffit de regarder notre société actuelle. Quand une jeune fille porte une grossesse alors qu'elle n'est pas encore mariée. Oui, comme on dit aujourd'hui, une grossesse non désirée ou c'est pas précoce. Non désirée, oui. Elle est fiancée, le fiancé est loin et puis voilà, elle tombe en état. Ou bien elle n'est pas encore fiancée, tout le monde dans le quartier se rend compte qu'elle n'est plus ce qu'elle était hier et avant-hier. Eh bien, on sait ce qui se passe dans des situations de ce genre. Quel modèle pour les filles qui avortent aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas... Modèle, je pense que justement pour éviter de supprimer la vie, Oui. Nos jeunes peuvent regarder Marie. Regarder Marie. Dans ce laps de temps-là, entre l'annonciation et le moment où Joseph va la prendre chez elle, elle a dû souffrir de certaines critiques ouvertes ou camouflées. Mais elle est restée confiante parce qu'elle sait ce qu'elle porte. Elle sait ce qu'elle porte. Et parce qu'elle le sait justement, elle a chanté chez Élisabeth sa louange à Dieu. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il a porté le regard sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Ce n'est pas une manière de s'enorgueillir, non. Mais c'est encore son humilité qui reconnaît l'œuvre de Dieu en elle et en son peuple. En elle et en son peuple. Et donc, ces jeunes filles aussi qui parlent d'une manière ou d'une autre se retrouvent dans une situation difficile, peuvent faire confiance au Seigneur plutôt que de liquider la vie qu'elle porte. Marie ne l'a pas fait. Et l'issue est toujours merveilleuse. L'issue est toujours merveilleuse. Donc ça, c'est une étape de la souffrance de Marie. De devoir renoncer à son projet, déjà c'était dur. De devoir porter le regard indiscret de certaines personnes, c'est encore dur. Et au fur et à mesure que son enfant grandit, elle va rencontrer des situations plus ou moins difficiles. À la présentation au temple, le vieillard Siméon lui découvre une prophétie. Un glaive te transpercera le cœur. Ah, ça, c'est pas une nouvelle facile à accepter, mais elle l'a portée dans la foi. Elle l'a portée dans la foi. Elle ne comprenait pas tout,
Elle gardait tout cela, nous dit l'évangéliste, elle gardait tout cela dans son cœur. Le méditer et le garder dans son cœur. Je crois que c'est cette intimité profonde avec Dieu, cet esprit de prière et de contemplation de Marie qui lui a donné la force de porter ses épreuves. Quand elle a perdu son fils de 12 ans au temple, qu'elle l'a cherché pendant 3 jours, qu'elle le retrouve au temple et lui dit « Mais pourquoi nous as-tu fait cela, mon enfant ?» Et que le petit lui réponde « Pourquoi vous me cherchiez? Ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père ?» C'est pas facile pour une maman. C'est pas facile pour une maman. Elle ne comprenait pas. Ni elle ni Joseph ne comprirent pas. Mais elle gardait tout cela dans son cœur. C'est une épreuve qu'elle porte dans la foi. Et la plus grande épreuve, ce sera au pied de la croix. Elle ne s'est pas effondrée. L'évangéliste de Jean nous rapporte cet épisode et il nous dit que Marie se tenait debout. Debout. Ne se tient debout que celui qui a encore de l'énergie, la force. Peut-être pas une force physique, mais la force de Dieu qu'il a portée depuis sa conception d'ailleurs. Et qu'il a portée davantage depuis l'Annonciation, qui va continuer à la porter jusque dans son entrée au ciel. Donc Marie trouve sa force dans le Seigneur, dans son union indéfectible avec Dieu. Et je pense que là également, elle nous donne l'exemple, elle nous donne l'exemple du courage, de la fidélité à Dieu. Mais quand je parle de Marie à certaines personnes, surtout à des filles, à des femmes, elles me disent « Oui, mais Marie a supporté tout ça parce qu'elle était choisie, parce qu'elle était immaculée, etc. etc. » Alors, qu'en dites-vous? Voilà, c'est une question, c'est une réponse légitime. Hein? Pour moi, c'est une réponse légitime. Et c'est vrai, Marie a eu un privilège exceptionnel. Ça, il faut le reconnaître. Marie a eu un privilège exceptionnel. Elle est unique au monde à avoir été choisie par Dieu pour être la mère du Fils de Dieu. Elle est unique. Et voilà pourquoi Élisabeth va la saluer comme bénie entre toutes les femmes. Elle est bénie entre toutes les femmes. Elle est la seule à avoir reçu cette grâce. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela qu'elle est préservée du péché. Quand nous parlons de l'Immaculée Conception, c'est en vue de la mission que Marie devait jouer dans le plan du salut de l'humanité. Parce qu'elle devait être la mère de celui qui est sans péché. Il était tout à fait normal qu'elle-même soit sans péché. Mais cela n'empêche pas qu'elle reste une personne humaine. Et qui sentait la souffrance comme nous. Elle reste une personne humaine. Elle a un cœur capable de souffrir, de pleurer. Mais ce qui la porte, c'est encore une fois sa foi. Marie est une personne humaine. Marie n'est pas une déesse. Et c'est peut-être le lieu de le rappeler à nos frères et sœurs. Marie est une personne humaine. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a senti la souffrance de son peuple. On vient de parler de sa réaction vers Élisabeth. Qu'est-ce qui s'est passé à Cana? Au mariage où elle était invitée avec son fils et les disciples de son fils. Elle s'est rendue compte, avec ses yeux de chair, que quelque chose n'allait pas. Quelque chose manquait et qui risquait de gâcher la fête. Qu'est-ce qu'il dit à son fils? Elle lui souffle, ils n'ont plus de vin, parce qu'elle a observé sans doute les va-et-vient et se rend compte qu'il manque ce qui fait la joie des convives. Elle dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Et malgré que Jésus
lui fait remarquer que son heure n'était pas encore venue de se manifester, Marie chuchote au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle sait que son fils ne peut pas refuser de sauver l'honneur de ce nouveau couple. Son fils ne peut pas lui refuser quelque chose, sachant que c'est pour le bien des pauvres. Et donc voilà Marie qui agit en personne humaine, qui se laisse toucher par le besoin des autres, par la souffrance des autres, et qui apporte, tant qu'elle le peut, son aide. Ce qu'elle a fait à Cana, c'est ce qu'elle continue de faire encore aujourd'hui. Et voilà pourquoi, à travers le monde entier, Marie est priée, Marie est invoquée. Il y a des sanctuaires partout où les fidèles, chrétiens et même des non-chrétiens, encore une fois, viennent confier leur situation, leurs soucis, leurs joies et leurs peines à Marie. Parce qu'ils la regardent comme une personne humaine, une des leurs. Marie est de notre peuple, elle est fille de notre peuple. Elle est la première en chemin, oui. Elle est la première en sainteté, oui. Mais elle reste toujours une personne humaine. Donc, il ne faut pas se dire elle a réussi sa vie parce qu'elle avait un don exceptionnel. Ce don exceptionnel est réel, mais ne l'a pas empêché de garder son humanité. Et voilà pourquoi l'Église, le Concile Vatican II, justement, nous invite à vraiment comprendre que Marie est à la fois mère de Jésus, mais disciple de Jésus. Elle est notre mère et elle est notre sœur. Elle reste une personne humaine qui a cheminé dans la foi, pas dans la vision. Bien sûr, elle avait son enfant Dieu sous les yeux, mais elle n'a pas cheminé dans la vision béatifique. Elle a cheminé dans la foi et parfois dans la nuit de la foi. Eh bien, c'est cette fidélité, justement, cette persévérance qui lui a valu, justement, d'être pleinement béatifiée et canonisée par son propre Fils qu'il a élevé en corps et en âme dans le ciel. Vous disiez tout à l'heure que quand elle a remarqué qu'il manquait quelque chose et que son fils lui dit « Mon heure n'est pas venue », il dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Je pense qu'aujourd'hui aussi, quand nous allons vers elle, elle nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle nous renvoie à l'Évangile. Toujours à l'Évangile, toujours. Marie ne nous garde jamais pour elle. Et c'est parfois les non-catholiques souvent, nos frères des autres confessions chrétiennes, parfois nous reprochent de déifier Marie. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne déifions pas la Vierge Marie. Marie n'est pas une déesse pour nous. Marie est notre mère parce que Jésus nous l'a confiée au pied de la croix. Jésus dit à Jean, voici ta mère. Il dit à Marie, voici ton fils. Donc, l'Église catholique considère qu'au pied de la croix, Jean représentait toute l'humanité. Particulièrement tous les disciples du Christ, tous les croyants. Et que donc cette parole de Jésus, voici ton fils, c'était une manière de lui confier une nouvelle mission. Je m'en vais, mais je te confie les miens. Continue de les accompagner. À partir de cet instant, tu les engendres à la vie de Dieu. Tu es leur mère dans la foi. Et donc Marie est notre mère spirituelle. Nous sommes ses enfants spirituels. Et tout ce que nous lui adressons comme prière, comme invocation, comme louange, elle les ramène à Jésus. Elle les ramène à Jésus. Comme nous le disons dans notre devise de fille du 5 heures de Marie, tout pour Jésus. Oui, mais par le 5 heures de Marie.
tout pour Jésus. Tout ce que nous offrons à Marie, elle le remet à Jésus. Voilà tout pour Jésus, mais par le Saint-Cœur de Marie. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Rapidement, pour des conclusions, vous aviez parlé de la prière de Bernard. J'aimerais conclure par la prière de Bernard, que certainement beaucoup de nos auditeurs connaissent. Une prière que je trouve très belle. Très belle. Parfois, quand nous sommes dans la difficulté, dans les problèmes, dans les épreuves de la maladie, les épreuves de la vie, on ne sait plus à quel saint se vouer, comme on dit, on ne sait plus où donner de la tête. Eh bien, c'est peut-être là, et surtout là, qu'il faut se tourner vers Marie, que Saint Bernard appelle l'étoile. L'étoile. Il semblerait d'ailleurs que le nom de Marie signifie étoile. Et donc Saint Bernard, c'est cette prière, c'est un peu poétique, hein? Mais j'aimerais vous la partager. Parce qu'à mon avis, particulièrement dans cette situation que vit notre monde actuel, c'est peut-être l'occasion de reprendre cette prière-là. Bernard dit que Marie est notre étoile. Elle est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, dont l'éclat brille dans les cieux et pénètre les enfers. Elle illumine le monde et réchauffe les âmes. Elle fait croître les vertus et consume les vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples. Ô toi qui te sens loin de la terre ferme, emporté par le courant de ce monde, au milieu des orages et des tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cet astre si tu ne veux pas sombrer. Lorsque les tentations se lèvent en tempête, lorsque les épreuves te brisent, regarde l'étoile, invoque Marie. Si l'orgueil, l'ambition, l'envie menacent de te submerger de leur flot, regarde l'étoile, invoque Marie. Si la colère, l'avarice, la luxure ébranlent le frêle esquif de ton âme, regarde l'étoile, invoque Marie. Si confondu et effrayé de l'énormité, si confondu et effrayé de l'énormité des crimes qui chargent ta conscience, tu te sens près de sombrer dans le désespoir, regarde l'étoile, invoque Marie. Dans le péril, dans les angoisses, dans les doutes, dans le désarroi, regarde l'étoile, invoque Marie. Que son nom ne s'éloigne jamais de tes lèvres, qu'il ne s'éloigne pas de ton cœur. Et pour obtenir le secours de sa prière, ne néglige pas l'exemple de sa vie. En la suivant, tu es sûr de ne pas dévier. En la priant, de ne pas désespérer. En lui demandant conseil, de ne pas tomber, de ne pas te tromper. Si elle te soutient, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu n'auras rien à craindre. Si elle te conduit, tu ne peineras pas. Si elle est avec toi, tu parviendras au but. Et ce but, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Merci ma sœur, Marie-Odile Kama, de nous avoir partagé surtout votre conviction
sûrement votre vie. Vous êtes fille du Saint-Cœur de Marie. Grand merci d'être venu partager avec nous. Merci à Babacar, caméraman. Merci à Didi. Amis téléspectateurs, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain.